Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui nous suivez à ces instants. C'est votre serviteur, votre ami, le pasteur Henri Kadima du groupe international des amis de Christ. Nous venons par cette rubrique vous présenter ce qui est pour nous comme le thème de l'année. Le thème qui va nous conduire tout au long de l'année 2022, une année que nous avions encore trouvé grâce auprès de Dieu, de nous renouveler sa confiance, de nous donner encore ces instants pour pouvoir vivre. Et pendant que nous y sommes, nous devons tout faire pour que nous puissions accomplir sa volonté. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Toi qui as trouvé la grâce de Dieu, voici une confiance t'a été encore renouvelée pour pouvoir marcher avec Dieu et accomplir avec Dieu des choses. Alors, notre thème de l'année s'intitule « Une vie restaurée par les sacrifices de Christ ». Bien sûr, de Christ, de qui d'autre encore il s'agira-t-il? Si ce n'est de lui seul, Christ notre ami, c'est lui qui est venu sur la terre pour nous racheter, pour payer le prix et nous amener encore auprès du Père. Selon la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, tout au long du chapitre, nous trouverons que Christ s'est livré en sacrifice pour nous. Christ s'est fait comme un agneau pour être sacrifié, afin que nous soyons ramenés auprès du Père. Par les sacrifices de restauration, dans cette année, nous allons nous concentrer sur 4 points principaux. Le premier point, c'est que nous avions trouvé par les sacrifices de Christ, nous avions retrouvé la réconciliation selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible nous dit que nous avions été réconciliés avec Dieu et Dieu aussi nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire par les sacrifices de Christ, nous sommes réconciliés avec notre Père. Et nous qui étions autrefois rejetés, nous qui étions autrefois chassés du jardin à cause du péché d'Adam, à cause du péché de l'homme et à cause de nos péchés, nous avions été séparés de Dieu. Alors Christ est venu pour restaurer cette relation. Vous n'avez plus besoin de vivre loin de ton Dieu, loin de ton Père. Le Seigneur est venu pour nous chercher, il est venu pour te chercher. Alors nous avons intérêt à tourner notre regard auprès de Christ et les regarder, il nous tend la main pour nous ramener encore au chemin de retour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça notre premier point. Et nous, non seulement il nous réconcilie, il nous donne aussi ce ministère de réconciliation. C'est-à-dire une bonne nouvelle à annoncer aux autres, un travail à faire pour parler à nos amis, à nos prochains. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ a accompli tout ce que nous pouvions essayer de faire comme effort que nous ne parvenions pas. Christ l'a accompli pour nous et tout ce que nous avons à faire, c'est le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Voici, nous pouvons encore être appelés enfants de Dieu et marcher encore avec lui en nouveauté de vie. C'est ça notre deuxième point dans les ministères de la réconciliation. Et ce qui suit après, nous allons nous concentrer sur ce que nous avions obtenu, c'est quoi? La délivrance de la malédiction du péché. La Bible déclare, nous avions été rachetés de la malédiction du péché que nous avions hérité d'Adam et Ève. Le Seigneur nous a libérés de toute malédiction. Voilà, nous ne pouvons plus vivre dans la crainte, nous ne pouvons plus vivre sous la domination de l'ennemi parce que Christ a payé le prix à la croix. Et cette année, nous allons nous concentrer sur ces choses pour déclarer ces choses et aussi déclarer pour la vie de nos amis qui vivent encore sous le joug de l'ennemi. Déclarer que Christ a payé le prix pour que nous nous soyons libérés du joug de l'ennemi. Et après cela, il y a le troisième point qui est la guérison que nous avions par les meurtrissures de Christ. Cette année, nous avons vécu l'année 2020, l'année 2021, l'année qui commence encore 2022, sous une pression de la pandémie. Beaucoup de gens ont des cœurs brisés, beaucoup de gens ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs membres de famille, les cœurs sont brisés. Alors nous allons aussi nous concentrer sur la guérison de nos cœurs, la restauration de nos âmes. La Bible dit dans le livre des psaumes
que la parole de l'Éternel restaure l'âme. Là où il y a les émotions, là où nous sommes touchés, là où nous sommes blessés, le Seigneur est là pour bander ses plaies et restaurer nos vies pour que nous puissions encore marcher. Et enfin, au quatrième point, nous avons Christ comme notre modèle. La Bible dit que nous avons connu l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner, nous sacrifier pour les autres. Christ est notre modèle. Il a été modèle dans sa relation avec le Père. Il a été aussi modèle dans sa relation avec nous, avec les semblables. C'est-à-dire, nous devons marcher, les suivre. Comment il a été obéissant envers le Père, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous devons aussi les suivre. Comment il a aimé les hommes que Dieu a créés, ceux que Dieu a mis auprès de lui jusqu'à les laver les pieds, c'est-à-dire être présenté à nous comme un serviteur. Donc voilà pourquoi notre même moteur et notre devise est « Nous sommes sauvés pour servir ». Donc les services, c'est vraiment notre partage. Et cette année, nous allons démontrer cela. Nous allons travailler pour que nous soyons vraiment capables d'accomplir ces 4 points afin de glorifier le Seigneur cette année. Partout où nous sommes, au Congo, au Canada, aux États-Unis et aussi ceux qui sont en Afrique du Sud, bien sûr, partout où nous nous retrouvons, nous allons marcher sur ces 4 principes, nous allons travailler, nous allons annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ont le cœur brisé, afin que nous soyons tous restaurés. Ma prière cette année est que toi qui vis encore sous le joug de l'ennemi, qui sent encore cette pesanteur, ce poids-là qui pèse sur toi de l'ennemi, pense au sacrifice de Christ à la croix. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont reçu Christ. Le Seigneur t'a aimé et il a payé le prix pour toi. Tu n'as plus besoin de te condamner. Le Seigneur est là pour toi. Saisis la main de Dieu qui est tendue pour toi et marche avec le Seigneur en nouveauté de vie et comme un enfant de Dieu. Toi qui vis sous le poids de la maladie, saisis les meurtrissures de Christ et sois guéri au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je proclame la restauration, la paix, la joie, le bonheur dans toutes les familles. Que notre Seigneur soit béni, que notre Seigneur soit glorifié. Nous reviendrons par d'autres rubriques pour donner les détails de chaque point, pour entrer en détail de chaque point et pour que nous puissions bénéficier et en jouir dans tous les détails possibles. Que Dieu vous bénisse.